Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de virtualisation. Alors pour vous donner un petit exemple, on peut virtualiser un lecteur CD ou un lecteur DVD. On peut aussi virtualiser un port USB ou une clé USB. Là c'est à peu près pareil, sauf que là nous allons virtualiser les ordinateurs sur votre ordinateur pour installer différents systèmes d'exploitation. La virtualisation consiste en informatique à exécuter sur une machine hôte, donc votre ordinateur, un environnement isolé pour pouvoir installer des systèmes d'exploitation. On va donc créer virtuellement un ordinateur ou plusieurs ordinateurs sur votre ordinateur. Ces ressources émulées sont en tout point identiques à leur version physique. Vous allez pouvoir créer une machine virtuelle et vous allez pouvoir lui allouer par exemple 4 CPU et puis par exemple 8 Go de RAM avec 200 Go d'espace disque. Les 4 cœurs que vous venez d'attribuer sont en tout point identiques avec les 4 cœurs que vous avez dans votre ordinateur. Les 8 Go de RAM que vous venez d'allouer à la machine virtuelle sont en tout point identiques avec les 16 ou les 32 ou les 64 Go de RAM que vous avez dans votre ordinateur. C'est juste que vous allouez une partie des ressources de votre ordinateur à cette machine virtuelle. Pareil pour le disque dur. C'est comme si vous aviez un ordinateur dans votre ordinateur ou des ordinateurs dans votre ordinateur. Et donc de pouvoir lui installer un nouveau système d'exploitation. Imaginez, vous avez un ordinateur avec tous les logiciels et ressources que vous avez besoin pour travailler. Et imaginez qu'une personne de votre famille, ou toute autre personne d'ailleurs, veuille travailler sur votre PC, par exemple votre enfant. Vous pouvez lui créer une machine virtuelle avec un système d'exploitation par exemple comme le vôtre ou un autre en fonction de ses besoins, avec les logiciels qu'il aura besoin pour travailler. Et l'avantage c'est que le travail que votre enfant va effectuer sur cet ordinateur virtuel n'altère en aucune manière les données que vous avez sur votre propre ordinateur. Imaginez qu'il attrape un virus sur cette machine virtuelle, cela reste dans la machine virtuelle. En aucune manière cela va compromettre les données de votre ordinateur, ou tout au moins des données qu'il y a sur l'ordinateur hôte, c'est-à-dire la base, là où vous avez lancé la machine virtuelle. Autre exemple, imaginons qu'il efface par inadvertance certaines données, là aussi ça n'affecte que la machine virtuelle. En aucune manière ça va affecter votre ordinateur. Parce qu'en fait une machine virtuelle est complètement compartimentée, isolée de la machine hôte. Et il y a de multiples raisons d'avoir des machines virtuelles sur son ordinateur. Imaginez que vous aviez besoin par exemple d'avoir un ordinateur Windows et puis par exemple pour une autre tâche professionnelle d'avoir un ordinateur Linux et puis pourquoi pas pour un développement d'avoir un macOS plutôt que d'avoir 3 ordinateurs à la maison. Il est tout à fait possible d'avoir un ordinateur par exemple Windows ou Linux ou Mac par exemple. Donc ça sera votre machine par défaut de base. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir installer des machines virtuelles avec les systèmes d'exploitation que vous avez besoin, le tout réuni au même endroit. Ce qui fait que sur votre ordinateur, vous aurez au total par exemple Windows, puis à côté une machine virtuelle qui émulera un système d'exploitation qui sera Linux, plus un deuxième serveur virtuel qui lui émulera par exemple un système macOS. Cela va vous permettre aussi de tester différents systèmes, notamment Windows 11. Sans vous préoccuper de savoir si votre ordinateur est compatible avec Windows 11, vous pouvez déjà, dès maintenant, tester Windows 11. Il suffit simplement de créer une machine virtuelle, d'installer Windows 11, et même si votre ordinateur n'est pas prévu pour l'installation de Windows 11, puisque Windows 11 requiert maintenant une puce qui est intégrée à la carte mère, même si votre ordinateur il est trop vieux, qu'il ne possède pas cette puce sur sa carte mère, vous aurez quand même la possibilité d'utiliser Windows 11 grâce à une machine virtuelle. Et ça, c'est plutôt cool. Il est aussi possible de faire une image disque de son ordinateur. Et je vais m'expliquer. Ce système d'exploitation, vous avez les logiciels, tous vos travaux dessus, tous vos fichiers. Là, vous pouvez faire une image disque. Et cette image disque, on pourra la rendre compatible avec un logiciel de virtualisation. Et donc, de par le fait, vous allez pouvoir répliquer ce que vous avez sur votre ordinateur sur plusieurs ordinateurs virtuels. Il existe plusieurs logiciels pour faire de la virtualisation. Il y a des logiciels professionnels et il y a des logiciels grand public. Dans le grand public, il y en a un qui s'appelle VMware, qui fait grand public et aussi professionnel, et nous avons un autre qui s'appelle VirtualBox. C'est ce dernier que nous allons utiliser. Il me paraît plus simple et beaucoup plus intuitif. Et c'est donc ce dernier que nous allons utiliser dans cette vidéo. C'est parti, je vous explique comment télécharger, installer, configurer VirtualBox et surtout comment installer
différents systèmes d'exploitation et notamment un système Linux avec un desktop, donc un bureau comme vous pouvez l'avoir sur votre Windows, un système macOS et puis bien entendu je vais vous montrer aussi comment installer Windows 11 même si votre ordinateur n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir l'utiliser. Et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai que pour installer Windows 11 sur votre PC, les différentes manipulations que vous aurez besoin d'effectuer au sein même de votre ordinateur pour pouvoir accueillir Windows 11. C'est parti, on commence avec l'installation et tout au moins le téléchargement de VirtualBox. Donc vous allez sur Google, vous faites une recherche donc, de VirtualBox et vous cliquez sur le premier lien, donc virtualbox.org. Vous cliquez sur Download, puis sur Windows Host, ce qui vous permet de télécharger VirtualBox pour Windows. Vous prenez aussi All Support Platform, c'est le pack d'extension. Et puis il faut le sauvegarder au même endroit où vous avez sauvegardé VirtualBox. L'heure à laquelle j'ai téléchargé la vidéo, c'était la version 6.1.26. Vous lancez VirtualBox, puis vous faites suivant. Encore suivant, et là vous laissez tout par défaut. Là pareil, vous laissez tout par défaut et si ça ne l'est pas, vous cochez et vous faites suivant. Là ça vous avertit en fait qu'il va créer une interface réseau. Vous cliquez sur oui et vous installez. Voilà, du coup l'installation s'effectue et vous êtes en train donc d'installer VirtualBox. Il vous demande donc si vous voulez installer les drivers par rapport à la carte réseau, vous faites OK, vous faites installer et ça installe absolument tous les drivers. Là vous faites terminer, il va lancer VirtualBox et donc à partir de là vous allez pouvoir créer des machines virtuelles. Vous installez le pack d'extension, vous faites installer, vous descendez jusqu'en bas et vous acceptez. Voilà, l'extension a été installée. Là, vous pouvez tout fermer et puis relancer VirtualBox. À partir de là, vous avez donc VirtualBox d'installer sur votre ordinateur. Là, dans mon exemple, c'est sur un ordinateur Windows. Il est possible, bien entendu, d'installer VirtualBox pour d'autres systèmes d'exploitation comme Linux, Mac, etc. etc. Maintenant, nous allons installer un système Linux. Vous tapez donc dans votre navigateur Ubuntu Desktop. Je vous mettrai les liens en description. Donc là, vous avez deux versions, la version 20.04.2.0 LTS et puis vous avez une autre version qui est donc la Ubuntu 21.04. Vous prenez la version que vous désirez, soit la première, soit la deuxième, ou peut-être même les deux pour tester, voir la différence entre les deux systèmes. Comme vous pouvez le voir, celle que j'ai téléchargée va jusqu'en 2022 et la première va jusqu'en 2025. Là, vous laissez tout comme c'est. Voilà, vous faites sauvegarder et vous sauvegardez l'ISO de Ubuntu Desktop. Et comme vous pouvez le voir, donc dans le téléchargement, le fichier fait à peu près 2,6 Go. Alors en fonction de votre connexion, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Et puis tout dépend aussi de la vitesse du site sur lequel vous êtes en train de télécharger l'ISO. Voilà, l'ISO est maintenant fini de télécharger. Alors je l'ai mis au même endroit où j'avais téléchargé VirtualBox et le pack d'extension. Donc là vous lancez VirtualBox et vous faites Nouvelle pour installer une nouvelle machine. Le nom, vous tapez par exemple Ubuntu Desktop, mais vous pouvez mettre absolument tout ce que vous désirez. En type, vous mettez Linux et en version, vous mettez Ubuntu 64 bits. Si toutefois le système que vous venez de télécharger n'existe pas, vous faites Other, soit 32 bits, soit 64 bits, et cela fonctionnera tout pareil, en fonction du système d'exploitation que vous venez de télécharger. Taille de la mémoire, en fonction de la quantité de mémoire que vous avez dans votre ordinateur, eh bien vous allez lui attribuer un certain nombre de gigaoctets de mémoire. Là dans l'exemple, j'ai attribué 4 Go de mémoire RAM
à la machine virtuelle. Là, on crée un disque dur virtuel. Maintenant, vous avez donc cliqué sur Créer. Vous avez plusieurs options possibles, VDI, VHD, VMDK. Vous prenez la première, VDI, et vous faites suivant. Si vous mettez par exemple taille fixe, ça sera plus long à créer l'image disque sur votre ordinateur. Par contre, à l'utilisation, ça sera beaucoup plus rapide. L'avantage de Dynamic Alloy, c'est que vous allez pouvoir agrandir votre partition, votre espace disque comme vous le désirez à chaque instant. Donc, moi je laisse par dynamiquement alloué. Et vous cliquez donc sur Suivant. Ici, vous allez pouvoir ajuster la taille du disque pour votre machine virtuelle. Par défaut, c'est à 10 Go. En fonction de l'espace disque que vous avez dans votre ordinateur, vous pouvez lui allouer plus ou moins en fonction de vos besoins. Par défaut, c'est à 10 Go. Et pour installer Linux, tout au moins Ubuntu Desktop, vous avez besoin au total de 8 Go d'espace disque, donc 10 Go fera largement l'affaire. Et vous faites Créer. Et comme vous pouvez le voir, il le crée. Donc là, pour le moment, nous avons créé une machine virtuelle. On va rentrer dans les configurations pour pouvoir paramétrer votre machine virtuelle. Donc vous cliquez sur Configuration et là vous arrivez donc sur Général. Donc vous cliquez sur Système et ici nous allons pouvoir activer les options pour émuler la carte mère. Vous laissez tout comme à l'écran. Dans l'onglet Processeur, en fonction du nombre de processeurs que vous avez sur votre ordinateur, vous allez pouvoir lui allouer un certain nombre de processeurs. L'affichage, la mémoire vidéo, vous mettez au maximum. Le nombre d'écrans, vous laissez sur 1. Et contrôleur graphique, vous laissez par défaut VMSVGA. Il faut savoir que si vous installez un Windows, par défaut, ça sera VBox VGA. Si vous installez un système Linux, ça sera donc VMSVGA. Bureau à distance, dans l'onglet Bureau à distance et enregistrement, il est donc possible d'activer le bureau à distance et donc de par le fait d'accéder à votre machine virtuelle directement à distance via un remote desktop. L'enregistrement, vous laissez par défaut, vous ne l'activez pas. Vous cliquez donc sur Stockage. Dans Stockage, vous avez contrôleur IDE et contrôleur SATA. Le contrôleur SATA, c'est là où vous avez créé votre disque dur virtuel pour votre machine virtuelle. Et contrôleur IDE, comme vous pouvez le voir, c'est vide. C'est ici que vous allez pouvoir lui ajouter le système d'exploitation que vous venez de télécharger, notamment Linux ou Ubuntu Desktop. Nous allons cliquer sur le petit disque où c'est marqué vide. Vous cliquez complètement à droite sur le deuxième petit disque et vous allez choisir. Alors, si vous avez déjà choisi différents systèmes, eh bien vous pouvez cliquer directement sur les systèmes comme vous pouvez le voir. Autrement, vous cliquez sur Choose a Disk 5, c'est-à-dire le deuxième. Vous cliquez dessus et là donc ça va vous ouvrir une fenêtre et vous allez pouvoir choisir le système d'exploitation que vous venez de télécharger. Là pour la vidéo, il s'agit de Ubuntu 21-04. Là vous faites OK et on peut démarrer la machine. Comme vous pouvez le voir, nous avons une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et ça va donc émuler le système d'exploitation Linux. Donc là, ça crée une machine virtuelle. Là, vous choisissez votre langue. Donc là, moi, j'ai mis français. Vous avez donc la possibilité de essayer Ubuntu ou d'installer Ubuntu. Si vous faites essayer Ubuntu, ça va être plus rapide pour le tester, mais il n'y a rien d'installé. Il est préférable de l'installer. Comme ça, vous avez une machine virtuelle qui fonctionne totalement. Donc là, pour ma part, je vais cliquer sur Installer. À partir de là, vous allez pouvoir choisir la disposition du clavier. Pour ma part, ça va être français et en face donc français. Et vous faites continuer. Mise à jour et autres logiciels. Il est possible pendant l'installation de télécharger les mises à jour du système d'exploitation Linux Ubuntu. En fonction de votre connexion internet, si vous avez une bonne connexion, vous faites installer normalement. Autrement, en quel cas, vous installerez les mises à jour ultérieurement. Là, pour mon cas, j'ai fait installation normale et autre option, télécharger les mises à jour pendant l'installation de Ubuntu. Type d'installation. Aucun système d'exploitation n'a été détecté sur cet ordinateur. Que voulez-vous faire? On parle bien entendu de l'ordinateur virtuel et non pas de la machine hôte, c'est-à-dire votre ordinateur. Il est très important de bien faire la distinction entre votre ordinateur et la machine virtuelle. Donc là, pas de crainte à avoir, ça va simplement effacer le disque et installer Ubuntu sur le disque dur virtuel, donc de la machine virtuelle et non pas de votre ordinateur.
il est aussi possible de choisir le mode de partition que vous voulez utiliser. Vous faites autre chose, vous faites continuer, et à partir de là, vous pouvez créer différentes partitions en fonction du système d'exploitation Linux que vous installez. Mais pour cela, il est préférable de connaître un petit peu et d'être expert. Si vous n'êtes pas expert, vous choisissez l'option numéro 1, effacez le disque et installez Ubuntu. Vous faites installer maintenant. Là, il vous informe si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur le disque. Dans le cas contraire, vous pouvez faire d'autres modifications. Bien entendu, on parle encore une fois de plus du disque dur virtuel, de la machine virtuelle, et non pas du disque dur de votre ordinateur. Et là, il va donc créer les partitions qu'il a besoin pour installer Ubuntu Linux. Vous faites continuer. Vous choisissez le lieu où vous résidez. Qui êtes-vous? Votre nom, un choix d'utilisateur, puis un mot de passe que vous retapez 2 fois. Vous cliquez sur continuer et ça copie le système d'exploitation, ça installe le système d'exploitation sur le disque dur virtuel de votre machine virtuelle, bien entendu. Puis par la suite, ça va télécharger les mises à jour du système d'exploitation et bien entendu l'installer en même temps que s'installe Linux Ubuntu. Une fois l'installation terminée, il vous demande si vous voulez redémarrer maintenant. Vous cliquez sur redémarrer maintenant. Et vous avez Linux Ubuntu Desktop d'installer sur votre machine virtuelle. À partir de là, vous pouvez naviguer à l'intérieur et tester le système. Soit vous connaissez Linux et vous pouvez directement travailler dessus, soit vous ne connaissez pas Linux et dans ce cas-là, cela va vous permettre de tester ce système d'exploitation qui est Linux Ubuntu Desktop. Il y aura certainement des mises à jour à effectuer. Vous pouvez les effectuer ici, notamment par rapport à Mozilla, etc., etc. Vous pouvez aller voir aussi le partitionnement de votre disque dur. Comme on peut le voir à l'écran, nous avons bien une première partition, puis une deuxième, puis une troisième, qui est donc EST4. Et c'est ici où seront stockées toutes vos données. Vous pouvez ouvrir une page internet, faire un test de débit. Le débit sera identique comme si vous étiez sur votre ordinateur, sauf que là vous êtes carrément sur une machine virtuelle. L'avantage aussi, c'est que imaginez que vous avez un ordinateur relativement assez puissant, vous travaillez dessus, vous créez une machine virtuelle, vous activez Remote Desktop, et puis par exemple, imaginez que pour un enfant ou pour une autre personne qui serait au sein de votre foyer, un ordinateur moins puissant, eh bien il peut, même avec un tout petit ordinateur, se connecter en Remote Desktop directement sur la machine virtuelle, utiliser les ressources de votre ordinateur sur son ordinateur. Voilà, après vous pouvez éteindre la machine virtuelle. Vous pouvez aussi retourner dans VirtualBox, là où vous avez choisi le système d'exploitation Linux et éjecter le disque ISO Linux Ubuntu Desktop. Voilà, cette première partie est maintenant terminée. La deuxième partie, nous verrons comment installer Windows 11 et de pouvoir utiliser et bénéficier dès maintenant de ce nouveau système d'exploitation qui sortira prochainement, c'est-à-dire le 5 octobre prochain. Et puis nous verrons aussi par la suite, si cela vous intéresse, comment installer macOS sur une machine virtuelle. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Je vous dis à bientôt. Sur ce, ciao!